Affectueusement surnommé le Petit Vincennes, l'hippodrome de Laval fait partie intégrante des hippodromes de référence. D'illustres trotteurs ont inscrit leur nom au palmarès des plus belles épreuves, à l'instar des Ouragans Célestes, l'Apito, Ouragon, le phénoménal Poroto, le Mayennais Quadrofigno, Orphée des Neiges, Cookie Williams ou encore Ogorek. Les années ont passé, mais l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt n'a pas perdu son aura, notamment grâce à son président Jacques Moreau, que nous retrouvons en compagnie de Tanguy Bernier. Jacques Moreau, bonjour. Vous êtes président de la Société des courses de Laval depuis 15 ans. Pouvez-vous nous présenter l'hippodrome ? Eh bien écoutez, nous sommes sur un hippodrome qui existe depuis 30 ans. C'est une piste de 1250 mètres avec deux virages, deux lignes droites identiques et à peu près 140-150 emplacements entre les box et les stalles. Bon, le restaurant, c'est un hippodrome qui est quand même assez moderne, qu'on a beaucoup modernisé, qui a l'originalité d'être auprès d'un bois de 350 hectares avec un plan d'eau. Donc, ce qui est quand même très intéressant, c'est que la société est propriétaire du site, donc on n'a pas les problèmes de location, de mise à disposition d'une collectivité. On est chez nous, donc on décide de nos dates. Très bien. Et vous avez fait beaucoup de travaux depuis que vous êtes à la tête de la société ? Oui, je peux le dire, c'est pas un secret. On a dû faire à peu près pour 4 millions, 5 millions d'euros de travaux. Alors moi, j'ai eu la chance de prendre un hippodrome dont tout n'avait pas été fait à l'origine, donc on a pu faire les travaux au fur et à mesure. On a un hippodrome où on peut aujourd'hui courir toutes les 23 minutes. On l'a déjà fait sans aucun problème et les professionnels y arrivent sans problème. Très bien. Vous parliez du public. C'est Laval, le public ne se dément pas. Quel est le secret justement pour faire revenir le public sur un hippodrome ? Le secret, c'est d'abord d'offrir des plateaux de courses qui soient d'un bon niveau, parce que les gens se déplacent quand même pour voir des courses de bon niveau. Ensuite, on a une politique de communication quand même très très importante. Et puis, on pratique les entrées gratuites depuis un certain nombre d'années. Donc, à peu près 7-8 réunions sont payantes et le reste sont gratuites. Justement, on parlait de créer l'événement. Dans quelques jours, c'est la réunion de la Toussaint, un événement incontournable à Laval. Oui, les Grands Prix de la Toussaint, c'est la grande journée de Laval. Elle existe depuis, j'étais dans les archives il n'y a pas très longtemps, je suis remonté jusqu'en 1970 et j'ai retrouvé le vainqueur des Grands Prix de la Toussaint. C'était un prix de 10 000 francs quand même et ça marchait une 21, donc plus rien à voir avec ce qu'on voit maintenant. Mais la journée de la Toussaint, c'est la journée incontournable, c'est la grande journée de province. Longtemps, ça a été le démarrage du meeting de Vincennes. Bon, aujourd'hui, Paris commence un petit peu plus tôt, 3-4 jours avant, mais longtemps, Laval était le démarrage. Et les Grands Prix de la Toussaint, c'est que des plateaux de chevaux quand même bien constitués. On dit toujours que les vainqueurs du 3 ans, du 4 ans sont des chevaux qui vont prendre de l'argent à Paris dans l'hiver. Tout à fait. Justement, vous avez profité de cette journée pour mettre en avant les entraîneurs mayennais. Oui, on a voulu aller un petit clin d'œil à la Mayenne parce que je trouve que les élus de temps en temps ne soutiennent pas suffisamment notre département qui est quand même en matière d'entraînement un département phare et donc j'ai souhaité offrir à tous les, alors je dirais à tous les lecteurs parce qu'en fait il y a un numéro spécial qui paraît habituellement avec le turf mais en plus il y aura donc les entraîneurs mayennais qui ont interviewé qui donneront un peu leur chance à Paris mais aussi leur chance je crois à savoir le jour de la Toussaint. Donc c'est un petit cadeau aux professionnels, au public et aussi, si vous voulez, pour obtenir des relations avec Paris Turf qui soient normales. Justement, cette journée de la Toussaint se présente comment pour vous ? Il semblerait qu'il y ait beaucoup de chevaux. Ça va être une belle journée parce qu'on a 10 courses. Donc il y en aura 8 en réunion premium et 2 hors premium. Et ça nous permet de commencer à 15h15 au lieu de commencer à 16h30. Et pour le public, si vous voulez, arriver à 16h30, c'est déjà un petit peu tard. Arriver à 15h15, le spectacle commence de bonne heure. Donc on a passé un accord avec le cheval français. Et donc exceptionnellement, on va courir 10 courses. Très bien, il y a aussi des nocturnes incontournables sur l'hippodrome de Laval qui pourraient créer l'événement un peu plus que ça ? Oui, enfin les nocturnes, c'est comme Paris. Si vous voulez, le problème des nocturnes, c'est que c'est le vendredi soir. Et le vendredi soir, c'est Vincennes. Donc la priorité va à Paris. Nous, par contre, on a 7 vendredis, 8 vendredis et on a des soirées entreprises qui marchent très très bien. On fait une moyenne de 150 à 300 repas avec les entreprises. Et donc ça, c'est quelque chose auquel on est très attaché parce que c'est peut-être aussi une façon de réintéresser les chefs d'entreprise aux courses. Je sais que vous êtes un amateur de chevaux et de courses et vous aimez bien les beaux plateaux. À quand un quintet en nocturne à Laval ? Écoutez, moi, quand j'ai vu vendredi ce qu'on a offert à Mons, ça a fait rêver. Je pense que notre public a le droit aussi d'avoir des courses comme les Belges, même on a besoin de l'Europe. Mais on a aussi besoin du terroir et le terreau des courses, des spectateurs, c'est peut-être sur les hippodromes où on leur fera découvrir des courses de haut niveau. Ça leur donnera peut-être envie de fréquenter les PMU le lendemain quand ils auront vu une belle course à Laval. Les champions font toujours recette.
Ah bah, les champions font toujours recette. Moi, je dis toujours, si vous voulez, que pour nous, les champions, on les voit, on va à Vincennes, on les voit facilement. 80% de notre public n'a jamais mis les pieds à Paris. Donc, quand on leur ramène les champions, mais j'ai rien inventé, hein, il suffit de regarder la Fédération française de football, le rugby, tout le monde décentralise les grands événements. Hein. C'est pas un secret, il n'y a qu'à regarder les matchs de foot, ça se passe en province. Le tennis, c'est à Lille cette année, la finale de la Coupe Davis. Donc, il faut aussi aller vers la province pour que la province un jour aille vers Paris. Et dans l'année prochaine, vous fêterez les 30 ans de l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt, sans vouloir tout dévoiler. Qu'est-ce que vous avez prévu? Ben non, on ne va pas tout dévoiler parce qu'on réfléchit donc à faire quelque chose d'assez populaire. 30 ans, l'inauguration c'était en septembre 1985. Donc on voit plutôt un grand pique-nique géant. Moi je souhaitais organiser une course de haut niveau, mais il semblerait que ce ne soit pas possible. Bon, problème de calendrier. Ça paraît incroyable, mais ce n'est pas possible. Donc on va sans doute se rabattre sur une journée très ordinaire, mais ce sera une grande fête populaire avec les élus de la Mayenne. Et encore une fois, le public sera mis en avant. Oui, bah écoutez, à défaut de leur offrir un grand spectacle sur la piste, on leur offrira un spectacle hors piste, mais c'est un petit peu dommage. Ça commence pour moi les courses, c'est d'abord la piste. Et puis les animations, ça doit être accessoire, mais le spectacle, il est sur la piste. Donc on n'aura pas compris qu'avec un spectacle sur la piste, les gens reviendront. Quand il n'y a plus de spectacle, ils ne viennent pas. Vous n'allez pas au foot pour voir les pop-up girls, vous allez voir pour voir un beau match de foot.